tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous comment déterminer une position inconnue. Trouver les coordonnées d'une position inconnue. On va partir d'un scénario. Vous êtes positionné ici sur le point 410, point côté 410 en hauteur, point côté 410. Et vous avez un collègue qui est ici au point aussi, point côté 401. Donc 401, on le voit ici, hein, j'agrandis un petit peu. Donc là, je suis au 401. Et également, je suis au 410, point côté 410 ici. D'accord? 410. On va partir du principe qu'on est ici pour... qu'on est dans le sud et qu'on participe à tout ce qui est défense des feux de forêt, d'accord? Les observateurs, ceux qui observent les départs de feu, tout ça. Donc on a un poste ici d'observation et on a un poste ici. Donc je vais les matérialiser. Point 410 et le point 401. Donc je suis moi à une position, lui à une position, on est à peu près à 1 km, ouais, 1 km 250 quoi à peu près. 1 km de 1 km 150 à 1 km. Et on a un départ de fumerolles ici, là. Admettons un départ de fumerolles ici. Donc ici, là. Et moi, comme mon collègue, on voit le départ de feu ici. D'accord, donc je l'ai matérialisé ici par un triangle. Voilà, donc pour pouvoir déterminer la position de ce départ de feu, par exemple ici, de cette position inconnue, c'est très simple. On va faire ce qu'on appelle, on va tirer des azimuts en fait, hein, tout simplement. Donc je suis ici, ok. Donc toujours la boussole dans le sens de la marche, d'accord. Donc de là vers là, ok. Pas inverse, sinon je vais faire un 180. Donc toujours dans la direction de marche. Donc moi je suis à mon poste d'observation ici et j'observe vers ce départ de feu ici. Je vais tout simplement tracer une droite ou pas, je suis pas obligé, d'accord. Mais pour simplifier l'exemple ici, je vais tracer une droite ici, tracer une droite. Et ce que je vais faire, c'est prendre son azimut. Pour pas dire gisement, pour simplifier, on va dire azimut. Alors nous les Français, quand il s'agit de prendre sur la carte, on parle de gisement, mais pour les anglo-saxons, eux, ils n'ont pas ça, donc ils disent azimut. Et nous, pour simplifier un peu, on va parler azimut directement. Donc je vais venir aligner les lignes rouges ici du cadran rotatif avec les méridiens qu'on voit ici. Les méridiens, ils sont ici, donc tous les 1 km. Donc je suis sur une carte de 1,25 000. Donc tous les 1 km, j'ai un méridien. D'accord? Et pareil pour les parallèles. Tous les 1 km, j'ai un parallèle. Donc j'essaie d'aligner mes lignes d'orientation du cadran rotatif avec les méridiens. Et après, il ne me restera plus qu'à lire ici comment dire, le point de référence ici, l'index de lecture, pardon, à lire mon azimut. Donc à partir de là, je suis à 170. Donc je vais noter 170. Donc de ma position vers position départ de feu, on va dire, je suis, on a dit, on a 170 degrés. Et en fait, il me faudrait un deuxième point. Donc moi, je suis en liaison radio avec mon deuxième poste ici, le deuxième poste d'observation. Donc je vais lui demander de sa position. Donc ma position, moi ici, elle est connue. C'est-à-dire la coordonnée UTM de mon point, je la connais. Il faut absolument connaître sa position exacte. Et le deuxième point
également, il faut connaître la position exacte pour pouvoir tirer. Donc celle-là, elle est connue, donc point de départ connu. Direction du feu, j'ai 170 de ma position 1, d'accord, position 1, position 2. D'accord, position 2, on va voir. Lui, il le voit sur un azimut de combien, sur quel angle il le voit. D'accord, donc à partir de là, la même chose. La boussole toujours dans la direction de l'observation, c'est-à-dire vers le point de départ de feu ici. Et comme tout à l'heure, il ne me reste plus qu'à aligner les lignes. Il me reste plus qu'à aligner les lignes du cadran rotatif, les lignes d'orientation hein, qu'on voit en rouge ici, les lignes d'orientation, à les aligner avec les méridiens. Donc là, je suis à peu près aligné et avec les méridiens. Et voilà. Et après, il me restera plus qu'à lire ici sur l'index de lecture ici là. Et je lis 140, 134, d'accord, 134. Donc, deuxième position de départ de feu, là on a 134 degrés. Donc à partir de là, au croisement de ces deux là, d'accord, au croisement de ces deux, donc là j'ai oublié de faire la droite, la ligne droite. Donc à partir de là, au croisement, donc j'aligne un petit peu ici. Donc au croisement de ces deux droites, j'ai ma position, d'accord, donc j'ai ma position que je vais mettre dans un rond ici là, comme ça. Voilà, j'ai ma position ici. Donc la position, à partir de la position 1 de poste 1 vers le départ de feu ici, la fumerole, on est à 170 degrés. Et à partir du deuxième poste d'observation vers le départ de feu, j'ai 134. Donc à partir de là, je peux déjà situer là, je peux déjà situer dans quel carré kilométrique se trouve ce départ. Et à partir de là, je pourrais quasiment donner, donc au croisement ici, là, au croisement, on peut réellement donner la coordonnée. C'est-à-dire, on va la donner. Donc ici, on voit ici que j'ai déjà des méridiens. J'avais déjà fait une vidéo ici des astuces en fait pour faciliter la lecture de cartes quand elle est pliée. Donc on voit ici, j'ai déjà colorié des méridiens et des parallèles ici. Donc si je suis ici à 3,92, 3,91, donc là je suis normalement 3,90. D'accord, donc 3,92 sur celui-là, 3,92. Celui d'après c'est 3,91. Donc à partir de là, je vais noter la coordonnée 3,91. Et après, il ne me reste plus qu'à aller par rapport au méridien. Je suis à donc 250. 250, d'accord. Donc ça c'est les X, d'accord. Et il me reste les Y. Les Y, donc là j'ai ici le 54,23. Donc en dessous c'est forcément 54,22. 54,22. 54,22. On va noter les Y, c'est-à-dire vers le nord, 54,22. Et là c'est pareil, à partir de ce parallèle là vers la position, elle est de combien, d'accord. Donc là je suis bien au croisement et là je suis à quasiment 500, 500. Ok, donc ça c'est coordonnées UTM de là du départ de feu par exemple. Ok, donc voilà, donc elle est vraiment très bien cette astuce là hein, de marquage des méridiens. Donc 3,92, 3,91 là, ok. Et le parallèle, donc j'ai ici 54,23, 54,22 ou juste en dessous. Et après, donc là normalement je suis ici à l'angle de, donc à l'intérieur de l'angle de à l'intérieur de ce carré là. Donc voilà, je vérifie une dernière fois ma position avant de la communiquer. Donc je suis là. J'avais dit 250, donc 200, donc c'est par 250, ok, ici 250, et là, par rapport au nord, je suis à 500, si j'avais noté 500, donc je suis entre le croisement, je suis quasiment à 500,
d'accord? Donc je suis quasiment à 500. Donc voilà. Donc voilà comment déterminer une position inconnue. Ça nous permet d'avoir le carré dans lequel elle se trouve et on peut donner clairement la coordonnée. Voilà. Bien sûr, au même titre que la triangulation, si on a un troisième poste d'observation, il suffit de lui demander de faire la même chose, un troisième tir d'azimut, et là on a encore plus de... Déjà là c'est précis, hein. Là on le voit, hein, on a quasiment une coordonnée. Euh, Là ça peut peut-être jouer sur 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de précision, quoi. Entre 1 et 5 mètres sur le terrain, euh, on voit tout de suite, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour partager avec vous comment déterminer la position, une position inconnue sur une carte suite à une observation ou autre, quoi. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires si vous en avez ou si vous avez des choses à apporter en plus que j'ai peut-être oublié de dire. Bah bien, elles sont les bienvenues. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.